Disparition de Delphine Jubiler. Ce nouveau tournant que pourrait prendre l'affaire. Alors qu'un supplément d'information a été ordonné par la Cour d'appel, Cédric Jubiler et ses avocats ont décidé de mener un nouveau bras de fer face à la justice. La défense du plaquiste a déposé une requête en récusation contre les magistrats en charge de l'instruction sur le meurtre de Delphine Jubiler, comme l'a révélé Le Parisien ce jeudi 15 février. Une procédure très rare. Incarcéré pour le meurtre de son épouse, disparu mystérieusement de son domicile de Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Cédric Jubiler se livre à un long bras de fer contre la justice. La défense du peintre plaquiste a en effet lancé 2 actions en justice pour faire récuser les juges des instructions en charge de l'instruction sur le meurtre de l'infirmière tarnaise, comme l'ont révélé nos confrères du Parisien, ce jeudi 15 février. Les 3 avocats du père de famille de 36 ans ferraillent contre ces 2 magistrats instructeurs après l'ordonnance de mise en accusation selon laquelle Cédric Jubiler bel est bien l'auteur du meurtre de sa femme, en novembre dernier. Dans ce document de 61 pages, les magistrates Audrey Assemet et Coraline Chartier sont revenus sur les investigations minutieuses et exhaustives qui ont permis non seulement d'exclure l'ensemble des autres hypothèses, mais également de réunir de nombreux éléments constituant des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen. Pour les avocats de Cédric Jubiler, toujours présumé innocent, il existerait un manque d'impartialité des juges envers leurs clients, alors que le corps de l'infirmière n'a toujours pas été retrouvé. Alors que l'instruction a été clôturée en octobre dernier, de nouveaux éléments, dont la révélation d'un coup de fil entre un ex-codétenu du peintre plaquiste et sa mère au sujet de cette affaire, la Cour d'appel de Toulouse a autorisé une reprise de l'enquête judiciaire, le 8 février dernier. Bien que satisfaits de cette décision, les avocats n'acceptent pas que ce supplément d'information soit entre les mains des 2 magistrats qui ont d'ores et déjà écrit que Jubiler était coupable. Nous, on n'a plus confiance, on ne veut pas que ça soit les mêmes juges qui soient saisis, a insisté l'un des avocats, maître Alexandre Martin. Un nouveau rebondissement qui vient enrichir le dossier qui ne cesse de s'épaissir depuis maintenant 3 ans. Disparition de Delphine Jubiler. Ce témoignage qui pourrait relancer l'enquête. Validé le 8 février 2024 par la justice, ce supplément d'information va donner lieu à de nouvelles investigations. Les déclarations d'une médium, faites dans une lettre adressée au juge d'instruction en 2022, vont en effet être vérifiées. Comme l'a révélé Le Parisien, ce sont les avocats du principal suspect dans cette affaire qui en ont fait la demande. Une requête acceptée par la chambre d'instruction. Dans ce courrier, cette médium a assuré être en communication avec le corps de Delphine. Pour elle, il est évident que l'infirmière et mère de 2 enfants a été séquestrée dans une ferme située près de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, là où elle résidait jusqu'à cette nuit du 15 au 16 décembre 2020, date de sa disparition. Dans sa lettre, cette médium affirme que la jeune femme a été retenue contre son gré dans une pièce froide localisée dans un bâtiment d'ESAF CTE accent aigu. Pour prouver ses dires, elle a donné une adresse aux enquêteurs. Un lieu qui avait déjà intéressé les gendarmes en 2023. Ils s'y étaient déplacés, mais n'avaient pas pu aller très loin puisque des chiens de garde protégeaient l'endroit.